Il y a des transferts qui font un bruit monstre, les grandes stars, les millions. Et puis il y a les autres, ceux qui sont un peu plus discrets, mais qui en fait sont parfois bien plus intéressants. Et aujourd'hui, on va justement se pencher sur un cas comme ça, celui d'un jeune défenseur sénégalais, Mortalan Ndiaye, qui vient de signer à Liverpool. Ah oui, un des plus grands clubs du monde. C'est pas rien. Exactement. Et pour décortiquer ça, on s'appuie sur un article de wisport.com, un média sénégalais, qui est sorti aujourd'hui même, le 26 janvier 2026. D'accord. Et l'article, il nous met face à une sorte de petite énigme. D'un côté, on a l'officialisation du transfert. Tout est signé entre son club, Amitié FC, et Liverpool. Et de l'autre, le joueur n'est nulle part, pas sur les terrains d'entraînement, rien. C'est là que ça devient intriguant. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se trame vraiment en coulisses à Anfield. Commençons par ce qui est sûr et certain. Le contrat. L'article nous dit que Mortalan Ndiaye a signé pour 4 ans et demi. 4 ans et demi. Oui, jusqu'en juin 2030. C'est destiné à l'équipe U21 et franchement, ça me parlait énorme. Ah, c'est colossal. On n'est pas sur un petit essai là. C'est un vrai projet. Mais c'est ça, c'est un engagement qui couvre quasiment une demi-carrière. Quelle peut être la logique derrière un pari aussi long sur un si jeune joueur ? C'est une excellente question. En fait, ça va vraiment au cœur de la stratégie des grands clubs aujourd'hui. Un contrat de cette durée, c'est bien plus qu'un signe de confiance. C'est, un acte de planification. De planification. Oui. Liverpool, dans ce cas, ne recrute pas juste un joueur pour son équipe de jeunes. Ils investissent dans ce qu'on appelle un actif. Le foot moderne, il traite les jeunes talents un peu comme des startups, tu vois. D'accord, je vois l'idée. On investit très tôt, on prend un risque qui est calculé et on verrouille sur le long terme pour 2 raisons principales. D'abord, tu sécurises le joueur. Si dans 2 ans, Ndiaye explose complètement, personne ne peut venir te le piquer facilement. C'est un blindage en quelque sorte. C'est un blindage. Et la deuxième raison, c'est que ça donne au club tout le temps nécessaire pour le développement. C'est le mot-clé. Le temps de le façonner, physiquement, tactiquement, mentalement, pour qu'il colle parfaitement au moule de l'équipe première. C'est presque un projet industriel en fait. C'est exactement l'image, pas un simple achat. D'accord, donc le contrat, c'est la promesse, le projet sur le papier. Mais alors, on arrive au fameux grain de sable. L'article explique que tout est en attente à cause d'un problème mineur, détecté pendant la visite médicale. Ah, les fameux problèmes mineurs. Voilà. Et là, moi, je t'avoue que quand j'entends problème mineur et Liverpool dans la même phrase, je deviens un peu méfiante. On a vu des transferts capotés pour bien moins que ça. Est-ce que c'est pas juste une façon polie de dire que c'est plus sérieux qu'il n'y paraît ? Je comprends ce cynisme, mais il est souvent justifié dans le foot. Mais là, je pense qu'il faut lire la situation un peu différemment. Le fait même qu'ils communiquent sur un problème mineur alors qu'ils viennent de le signer jusqu'en 2030, c'est ça la clé. C'est-à-dire ? Si le problème était vraiment majeur, le contrat n'aurait sans doute jamais été signé comme ça, ou alors le transfert aurait juste été annulé. D'accord ? Ce qu'il faut voir, c'est que les visites médicales aujourd'hui, c'est devenu obsessionnel. C'est d'un niveau de détail hallucinant. On ne vérifie plus seulement si le joueur peut jouer demain. On va chercher plus loin. Beaucoup plus loin. On utilise l'imagerie, la data, la biomécanique pour modéliser les risques de blessures. Dans le futur, les déséquilibres posturaux, les faiblesses cachées, ce problème mineur, en fait, ça peut être un truc tout bête. Une asymétrie musculaire qui, si tu ne la corriges pas maintenant, pourrait causer des blessures aux ischio-jambiers dans 3 ans. Ah, je vois. Donc on n'est plus du tout dans le apte ou inapte, on est dans l'optimisation et la prévention de risques à très long terme. Précisément. Le club protège son investissement, quoi. Exactement. Ils ont misé sur un projet de 4 ans et demi. Ils ne vont pas prendre le moindre risque que ce projet soit mis à mal par un détail qu'ils peuvent régler dès le premier jour. C'est logique. C'est pour ça que la com est si maîtrisée. Le coach des U21, Rob Page, le dit très bien et c'est cité dans l'article via This is Anfield. Il dit qu'il y a eu quelque chose lors de la visite médicale. Rien de majeur, mais un élément qu'il faut gérer. Le mot « gérer » est important. Il est fondamental. Ça implique un processus, un plan d'action. Ça ne veut pas dire « c'est cassé ». Ça veut dire « on va s'en occuper ». C'est une approche hyper pro, hyper prudente. D'accord, l'approche est prudente, c'est entendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de créer un peu d'inquiétude pour rien ? T'annonces un joueur et une semaine après, tu dis qu'il peut pas jouer. Ça peut faire un peu désordre, non ? Si la communication n'est pas maîtrisée, oui. Justement, l'entraîneur Rob Page, il a l'air très conscient de ça. L'article insiste sur son ton qui est résolument positif. Il qualifie le joueur de
jeune joueur très prometteur, et il ajoute, je cite, « Je suis vraiment impatient de commencer ce travail de développement avec lui ». C'est un message très fort. On sent bien qu'il y a une opération de communication en parallèle pour rassurer tout le monde. Oui, mais je pense que c'est plus que de la com de crise. C'est une partie intégrante du développement du joueur. Il faut s'imaginer la situation pour ce jeune. Il arrive du Sénégal, il débarque dans un environnement ultra compétitif. Dans un des plus grands clubs du monde. Voilà. Et son tout premier contact avec le club, c'est un stop médical. Ça peut être terrible pour la confiance en soi. C'est clair, ça doit être déstabilisant. Le rôle du coach, à ce moment précis, c'est de lui envoyer un signal limpide. Ce petit pépin technique ne change rien, mais alors rien du tout à l'idée qu'on se fait de toi. On t'a choisi, on croit en toi, et ce plan de développement, c'est notre priorité. C'est du management humain de très haut niveau, ça. On s'assure que la tête du joueur va aussi bien que son corps ira bientôt. C'est vrai que si on se met à sa place, l'aspect humain, c'est peut-être ce qu'on oublie plus. On parle de la stratégie du club, du contrat, de l'actif, mais au milieu de tout ça, il y a un gamin. Exactement. L'article précise d'ailleurs qu'il devra faire preuve de patience et que ça prendra quelques semaines. J'essaye d'imaginer sa situation. Tu signes le contrat de ta vie, t'es prêt à tout donner à l'entraînement et on te dit « non, attends ». C'est une salle d'attente. C'est ça me fait penser à un premier jour de boulot où t'es plein d'énergie et on te dit de passer la semaine à lire des manuels. La frustration doit être immense. Immense, c'est le mot. C'est un test mental avant même le premier test sur le terrain. Absolument. Mais, et c'est tout le paradoxe de la situation, cette période un peu floue, elle peut aussi être une sorte de bénédiction cachée. Ah bon ? Une bénédiction ? Comment ça ? Au lieu d'être jeté directement dans la machine à laver de l'entraînement, de la compétition pour ta place, de la pression de devoir prouver ce que tu vaux à chaque seconde, Oui ? il a un temps d'acclimatation qui est protégé. C'est une chance de s'installer en ville, de se faire à la culture, d'améliorer son anglais peut-être, de comprendre comment le club fonctionne de l'intérieur. Une intégration en douceur sans la pression du terrain. Voilà, c'est une intégration en douceur. Tellement de jeunes joueurs se brûlent les ailes en arrivant en Europe parce que le choc est trop violent sur tous les fronts à la fois. Le sport, la culture, la langue. Lui, il a la chance de pouvoir gérer ces chocs l'un après l'autre. C'est une façon très optimiste de voir les choses. Mais ça se tient. Cette attente forcée pourrait finalement lui être bénéfique, lui permettre de construire des bases plus solides en dehors du terrain avant même de devoir le faire dessus. Potentiellement oui. La résilience, c'est une des qualités les plus importantes au très très haut niveau. Sa carrière à Liverpool, en fait, elle ne commence pas par un tacle ou une passe. Elle commence par un test de patience et de force mentale. Vu comme ça, S'il gère bien cette période, s'il l'utilise intelligemment pour s'adapter, pour travailler sur ce que le staff médical lui demande, il arrivera à son premier vrai entraînement collectif, non pas comme un petit nouveau un peu perdu, mais comme un joueur déjà un peu intégré à l'environnement. exactement. Ce contretemps pourrait, au final, accélérer son intégration réelle. C'est le paradoxe. Donc, si on fait le bilan de ce que nous apprend cet article de WeSport, on a une histoire bien plus riche qu'un simple transfert retardé. Ah oui, clairement. On a la promesse d'un avenir brillant, avec ce contrat exceptionnellement long. On a un contretemps, certes, un pépin médical mineur, mais qui est traité avec un sérieux maximal par un club qui protège son actif. C'est ça. Et surtout, on a une gestion humaine et stratégique qui vise à transformer ce retard en une opportunité. La situation demande de la patience, c'est sûr, mais elle nous montre aucun signe de panique. Au contraire, on sent qu'il y a un plan très clair derrière tout ça. C'est exactement ça. Le plan, c'est le mot clé. Rien ne semble laissé au hasard. Et ça m'amène à une dernière réflexion, en fait, pour la suite. Je t'écoute. Toute notre discussion, et l'article aussi, se sont beaucoup concentrés sur la question du quand. Quand est-ce qu'il va enfin pouvoir jouer? Mais la question qui est vraiment fascinante, et qu'il faudra suivre dans les années qui viennent, c'est peut-être le comment. Comment ce départ un peu retardé? Comment cette gestion au millimètre de sa condition physique dès le premier jour? Et comment ce test de patience initiale vont-ils façonner le joueur et l'homme qu'il va devenir? On se demande souvent ce qui fait la différence entre les grands talents et ceux qui percent vraiment au plus haut niveau. Et parfois, ce sont des détails. Parfois, ce sont des détails comme celui-ci. Ce contretemps, au lieu d'être un frein, est-ce qu'il ne pourrait pas devenir paradoxalement le véritable acte fondateur de sa carrière en Europe, en lui apprenant d'entrée de jeu la patience et la rigueur que le très haut niveau exige? Son voyage commence peut-être maintenant, en fait, dans le calme d'un cabinet médical et pas encore sous le bruit des crampons.